this power. My heart is beating to the rhythm of a love song. I've never felt this before. Salut à tous. Bonjour à tous. Bienvenue dans une nouvelle vidéo, un nouveau retour de course encore cette semaine. Alors c'est notre troisième retour de course depuis le confinement. Donc nous on fait essentiellement du drive parce qu'on évite en fait de se déplacer dans les magasins. On évite tout simplement de côtoyer des gens ou de rencontrer des gens ou d'être en relation avec des personnes qui seraient susceptibles d'avoir le coronavirus. Donc c'est pour ça qu'on a préféré faire du drive. C'est pas évident, je vais pas vous le cacher. Là c'est notre troisième retour de course et c'est de pire en pire je trouve. Pourquoi? Parce que là, on a dû faire deux drives. Oui. Un Leclerc et un pour Hyper U. Tout simplement parce que chez Leclerc, il y avait 20 produits manquants. Donc ça faisait un peu beaucoup, on va pas se cacher. D'ailleurs, tu m'as dit pourquoi, toi? Tu m'as expliqué qu'en fait Leclerc... Parce que notre Leclerc de Royan, donc nous on le prend à Vaux-sur-Mer, mais on va dire, il stocke tout à Saint-Sulpice de Royan dans un entrepôt spécial drive. Ce qui fait qu'ils n'ont pas toutes les références et ils ne se servent pas en magasin. Alors que Hyper U, comme Intermarché, on les voit avec leur petit chariot et ils scannent directement en rayon. Ils font leur drive en rayon. Bon voilà, donc c'est la raison pour laquelle chez Leclerc on a eu énormément de manquants et c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a souvent on a des problèmes quand on fait notre drive sur Leclerc online parce que souvent les produits ne sont pas disponibles. Donc maintenant ça s'explique. Ah oui, il y a eu beaucoup de le gruyère, tout ce qui est produits laitiers. Bon, la farine on n'en parle pas. Il y a Par beaucoup contre, de... juste une petite technique peut-être, faites vos courses à partir de minuit ou le matin très tôt. Parce que la dernière fois, quand on avait commencé le soir, le matin, très tôt, mais vraiment très tôt, il y avait des produits qui étaient manquants la veille. Ouais. Donc il doit y avoir quand même un réassort dans la nuit, voilà quoi. Donc pour information, c'est peut-être une technique qui pourra peut-être vous aider. Alors je ne vais pas pouvoir vous dire qu'est-ce que c'est Leclerc, qu'est-ce que c'est Hyper U, sauf quand de temps en temps c'est écrit effectivement. Mais si c'est pas écrit, voilà, sachez qu'il y a un peu de Leclerc, un peu de Hyper U. Je vais commencer tout de suite parce que exceptionnellement cette semaine on a décidé d'aller acheter notre poisson chez le poissonnier directement parce que franchement on en avait marre de manger le poisson surgelé. C'est mieux que rien mais franchement c'est pas du tout pareil. Donc voilà, on a été chercher du poisson, on s'est fait plaisir donc on s'est pris du saumon. Voilà, donc moi je l'ai rangé directement dans mon sachet de congélation. Hein, je l'ai sorti du sachet qui était chez le poissonnier, c'est volontaire. Donc voilà, ça va aller directement au congèle. Je vais commencer par ça, comme ça, on va pouvoir le ranger. Pour info, je vais vous le dire, le prix au kilo, 14,90 le filet de saumon. Voilà. Sébastien a pris également des noix de Saint-Jacques. Donc là, il les a pris en coquille. C'est très rare qu'il les prenne en coquille, j'ai pas compris. Bah, je les décoquille, j'aime bien. Moi, je décoquille. Et puis en plus, je les ai pris spécialement pour toi. Ouais, j'adore ça. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, les noix de Saint-Jacques, c'est mon repas préféré. Même à Noël, vous pouvez m'en donner à toutes les sauces, j'adore ça. On a pris également du dos de cabillaud. Il est hyper beau. Voilà. Alors 16,90 le dos de cabillaud. Et pour les noix de Saint-Jacques, tu as donné le prix alors les noix de Saint-Jacques, c'est 5 € au kilo. Donc on n'est pas encore, c'est pas encore un prix excessif. Parce que je me rappelle cet hiver, on les payait aux alentours de 4 €, 4,50 € le kilo. Ouais. Des crevettes, délicieux aussi. Voilà. Tu vas nous faire une paella ou pas? Oui, c'est prévu. Donc paella la semaine prochaine. Et rouleau de printemps. Donc je vais regarder une partie pour faire des rouleaux de printemps et une autre partie pour venir compléter la paella. Et les crevettes roses, donc c'est 10 € le kilo. D'accord. Donc là je vais mettre tout ça au frais. Ça marche. Je continue avec vous, donc on va commencer par les fruits et légumes. Donc on a pris des oranges chez Hyper U. Voilà. On n'a pas pris beaucoup parce que ça dépend des moments. Il y a des moments où on mange énormément d'oranges à la maison et d'autres moments où pas du tout. Donc voilà, j'en ai pris que 4, je pense que ça suffira. J'ai pris des pommes, il m'en restait également encore, donc j'en ai pas pris beaucoup. Merci. Alors, des fraises. Les gariguettes. Ouais, ça c'est mes préférés. Parce que la dernière fois, on avait eu, je crois, si je me souviens bien, dans un des retours de... C'était notre marque, je sais plus ce que c'était. Ben oui, c'était des fraises espagnoles parce que c'était en rupture. Ils nous avaient fait un... Donc là, on a des gariguettes. Voilà. On a pris également des avocats. Je les ai directement rangés, encore une fois, dans un sachet à nous. Donc là, ils ont encore changé. Il n'y a pas beaucoup eu de changements cette semaine. Ouais. Il y a eu uniquement la provenance. Là, c'est pas des avocats du Maroc, mais des avocats d'Israël. D'accord. Deux concombres. On a pris des concombres bio, bien sûr. En fruits et légumes, on essaie de prendre bio, hein, quand c'est possible, bien sûr. Voilà. Et on l'avait précisé la semaine dernière. Donc, c'est une des raisons pourquoi aussi on prend bio. Donc,
La première raison parce que c'est des légumes bio et la deuxième raison parce que beaucoup sont emballés. Donc, Ouais, vous allez me dire c'est pas super bien l'emballage, mais au moins ça fait une protection supplémentaire pour le fruit ou le légume. Voilà. On a pris également des tomates. Voilà, je pense que vous êtes comme nous en ce moment. Vous mangez pas mal de petites salades, crudités, il fait hyper beau, donc voilà, nous on aime bien manger frais quand c'est comme ça. On a fait un oubli, on n'a pas pris les tomates cerises. Ah ouais, oh mince. Ça arrive. Hein. Des betteraves, pardon, je cherchais mes mots. Des betteraves. De la salade. On a pris des épinards. Alors, vous allez me dire pourquoi faire. Alors, les épinards, vous pouvez les manger soit en salade, mais je vous montrerai ça certainement dans un de mes vlogs cette semaine. Nous, on aime bien faire un smoothie aux épinards. C'est délicieux. Il y a une recette qui est franchement fabuleuse. J'étais très réticente quand j'ai découvert ça. Je me suis dit, oh, ça doit être vraiment pas bon du tout. Et en fait, c'est excellent. Franchement, c'est super bon. C'est frais. C'est délicieux. C'est pommes, citron et épinards, je crois. Il y a du concombre dedans, oui. Enfin il y a quelque chose quoi. En tout cas, je vous montrerai, je ne me rappelle plus exactement, mais c'est trop bon. On a pris des aubergines. Voilà, qu'est-ce que tu vas faire avec? Bah, soit c'est pour certainement manger avec le saumon. Donc je vais certainement faire un caviar. Je vais les découper en deux, les quadriller, les passer au four avec de l'huile d'olive et après je vais faire un caviar d'aubergine avec de l'ail. Ok. On a pris également des oignons rouges. Ah, vous pouvez pas les voir parce que voilà, mais c'est des oignons rouges. Donc ça pareil en salade. Trop bon. Alors ça, je les ai volontairement enlevés de leur emballage. C'est des yaourts. Moi, je les place comme ça dans une petite boîte que je mets dans mon frigo, les yaourts. Et là, c'est des yaourts bio. Il y a des petits Suisses et des yaourts, voilà, tout à fait normal, de la marque Bio Village. Donc ceux-là, je peux vous confirmer, c'est de chez Leclerc. Un Philadelphia, voilà. J'adore ça. Philadelphia, c'est trop bon. Oui, alors un toast de Philadelphia, vous émassez un avocat, un œuf poché sur le dessus, ou un œuf au plat et c'est super bon. Trop bon. Une crème fraîche. Voilà. Une crème fraîche, on en mange à toutes les sauces, dans les quiches, dans les pâtes. Alors ça, c'est des yaourts grecs. J'ai appris ça. Moi, j'aime pas ça du tout. Alors, moi, j'adore. Parce que mon mari adore ça. Clément aussi, je crois. Et moi je suis pas fan, alors peut-être qu'il y a une autre façon de les manger. Alors soit on les mange nature, soit on rajoute des fruits peut-être, non? Voilà, des fraises. Ouais voilà, ça doit être meilleur avec des fraises parce que comme ça j'aime pas du tout. Donc voilà. Donc là c'est pour faire, c'est prévu pour faire, t'as trouvé des petits yaourts à la fraise. On était sûrs. On a pris du fromage. Alors cette semaine on a trouvé de l'emmental président. Et on a pris également du croisé 3 fromages. Voilà. Finalement, on s'habitue. Bah oui, parce qu'on n'avait pas le choix, on ne pouvait pas en prendre plus. Ouais. Vous êtes très limité, hein, si vous faites du drive en ligne directement. Enfin, vous êtes hyper limité. Des fois, c'est 1 voire 2 maximum produits, mais vous pouvez pas aller au-delà. Donc voilà. On a pris des wraps comme ça parce qu'on va en faire cette semaine. Moi, j'adore ça aussi. 2 paquets. Voilà, parce qu'il nous reste la viande hachée. Voilà. Au congélateur. Une pâte feuilletée. Tiens, je vais prendre la viande. Alors, ça, c'est pour faire du barbecue parce qu'il fait hyper beau. Aujourd'hui, il fait 25. Demain aussi. Samedi, dimanche, je sais pas. Mais en tout cas, il fait hyper beau depuis un certain moment. Donc voilà, on va en profiter. On va faire du barbecue. Donc, on a pris des merguez. On a pris également des chipolatas. Alors, celles-ci sont au piment d'Espelette. C'est bon, ça. Oui. Et les merguez, tu les as pris fortes ou pas? Ouais. Oui. Merguez fortes. Tu as pris également des saucisses pur porc, fabrication maison. Voilà, de la marque Super U. Alors ça, ils ont dû faire changer certainement. Parce qu'ils devaient être en rupture, donc ils nous ont mis... oui, c'est même sûr, parce que je n'avais pas pris du... On a pris également des œufs, voilà, élevés en plein air. 12 œufs frais. Des noix, pour faire des petites salades. C'est trop bon ça. Salade de chèvre au choix avec des noix. Ça, c'est super bon. Trop bon. Alors, Sébastien a pris mon pain multicéréales. Alors, celui-ci, je ne le connaissais pas, de la marque Francine. C'est pour faire du pain à la maison. Maintenant, on s'habitue, on fait notre pain. Alors, on n'a pas encore un rythme de croisière qui fait qu'on le fait, par exemple, tous les 2 jours pour être sûr d'en avoir. On est encore un peu, voilà, en dilettante. Mais au fur et à mesure, on va s'habituer, on va en faire plus régulièrement. Ben, celui-là, c'est un coup de chance. Celui-là, il va falloir en prendre soin. Parce que pour avoir de la farine... D'ailleurs, dites-nous...
Là, c'est vraiment un coup de chance. J'ai eu de la farine multicéréale, c'est le 3e drive. C'est la première fois que j'arrive à avoir de la farine autre que de la farine, on va dire, type 45, farine de blé courante. Même de la farine à gâteau, je n'arrive pas à en avoir. Alors dites-moi, vous avez le même problème que nous. Farine de blé T45, voilà. Ça, c'est également pour faire du pain. On a pris également du colorant alimentaire, comme ça, pour faire de la pâte à sel et de la pâte à modeler. On verra. Mais on voudrait tester juste pour faire une activité avec les enfants. Donc, voilà, et faire sécher. Alors ça c'est rare, mais j'en prends quand même pour les enfants. J'ai pris des jus de pommes comme ça, bio. Voilà, il faut savoir que chez nous, on évite de manger trop gras, trop salé, trop sucré, même si voilà, on peut pas éviter de temps en temps. Mais au niveau des boissons également, on fait attention, on essaie de leur donner plus d'eau à table que de jus, de grenadine, etc. Mais voilà, de temps en temps, on boit quand même, hein, on se fait plaisir. Donc voilà, si ça nous arrive de boire du jus, du soda, de la limonade, etc. Hein, on n'est pas non plus... un McDo. un McDo, bientôt peut-être. On a pris donc du jus bio, pressade. Voilà, alors ça doit être une erreur, soit c'est moi, soit c'est encore un changement, parce que normalement c'était une brique d'un litre ou d'un litre et demi. Oui, bah, ça doit être l'inversion. C'est pas grave. Alors, du quinoa également. On a pris du maïs. Oh bon d'ailleurs, ça me donne envie de manger une bonne salade bien fraîche là. Alors, tu as pris du mélange malin de guacamole. Voilà. Ceci, voilà, pour faire du guacamole. Et là aussi pareil. Pareil. Mais c'est pas la même marque. Voilà, j'en ai pris 2 parce qu'il y en avait un qui était manquant, donc ils ont fait l'inverse. D'accord, donc là c'est la même chose sauf que c'est la marque U. Et je tenais à dire, généralement je prends mes épices comme le paprika ou le curry, mais là j'avais pas le choix parce que quand on achète en drive, c'est pareil, on est limité au niveau des épices. Alors pareil, les épices à couscous ou des épices à paella. Oui, ils ont une certaine catégorie, bon c'est pas illimité. Il y a le sel, le poivre, le curry, le paprika, mais pas beaucoup d'autres. Ok. On a pris également des madeleines, voilà. Des madeleines comme ça avec le sucre dessus, ça je sais très bien pour qui c'est. Hein, c'est pour moi. Voilà, il adore ça. Ça c'est mes préférés ça. Moi j'y arrive pas, le sucre me dérange en fait sur la madeleine, je trouve ça... Alors toi t'aimes pas? Le croquant, ça me dérange. Alors moi j'adore ces petites madeleines, j'adore les brioches, pareil avec le sucre. Et alors un de mes desserts préférés aussi, enfin j'aime beaucoup de choses, c'est la tropézienne. Tu sais, la galette avec la crème. Je sais, enfin, je te connais, t'es voilà. mon mari. On a pris 1 litre d'huile, du papier cuisson également, parce qu'on n'en avait plus, on s'est servait du papier aluminium, de la coriandre, voilà. Alors, cette semaine, on va faire des rouleaux de printemps, donc on a pris des petites feuilles de galettes de riz, comme ça. Et du vermicelle également. Voilà, ça c'est pour faire des rouleaux de printemps. C'est super bon, c'est frais, c'est hyper facile à faire. Et voilà, Sébastien va nous faire ça. Bon, oui, de la carotte, du concombre à la mandoline, des crevettes, de la menthe, du coriandre. On roule tout ça et c'est super bon. Tellement bon. J'ai pris, ça fait un petit moment, de l'essuie-tout parce que moi aussi j'arrive à la fin de mon stock. Du papier de toilette. Et pour terminer, le charbon. Ne pas oublier le charbon parce que oui, pour faire un barbecue, il faut du charbon. Voilà, on a pris du charbon. Je pense que cette semaine, on va faire au moins 2 barbecues. Oui, sur un demain. Donc déjà, on va commencer la semaine par un barbecue. Voilà. Et peut-être samedi, mais sur demain parce qu'aujourd'hui, on a un temps splendide. Voilà, exactement. Tiens. Et c'est tout. Normalement, je ne me suis pas trompée, donc j'ai rien oublié. Et bien voilà, notre tour de course est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Juste pour faire une conclusion globale, je trouve que les prix ont vachement augmenté quand même. Voilà, la farine elle est chère, tout a augmenté. Là on en a eu pour 120 € en dehors du poisson, le poisson pour 30 €. Donc ça fait quand même 150 € de course. Alors le poisson je le mets à part, mais ne serait-ce que les courses de base, parce que là il n'y a pas grand chose, hein. Vous avez des yaourts, un peu de fruits, un peu de légumes, un peu de farine. 120 €, je trouve ça quand même relativement cher. Voilà, dites-moi si je me trompe, mais il y a quand même une grosse augmentation. Il serait peut-être temps de se calmer. Voilà,
hein. Donc voilà, comme promis, je vous mets à la fin de ce retour de course le menu de la semaine. N'hésitez pas à le regarder pour avoir des idées. C'est surprise! Et oui, mais comment j'ai fait pour oublier ça, franchement? Évidemment qu'on a pensé à nos enfants. On leur a acheté du chocolat de Pâques, on a pris du sémois, on a pris ce qu'on trouvait en magasin, hein, on va pas être compliqué. Donc voilà, j'ai pris un lapin, j'ai pris 2 œufs comme ça, voilà. On leur a pris également des petits chocolats comme ça qu'on va cacher dans le jardin. Donc oui, on va leur faire la chasse aux œufs également. Même si on est en confinement, on va faire et on fait le trapac. Voilà. Donc voilà, c'est cool. Là, cette fois-ci, je pense que je n'ai rien oublié. J'espère que ce petit retour de course vous aura plu. N'hésitez pas à le commenter, à le liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et nous, on vous dit à la semaine prochaine pour un nouveau retour de course. Ciao! Ciao!